Vox Congo, les journées de la démocratie. Vox Congo, le journal de la démocratie. Zaina Kerekere. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité. Les princes de l'Église catholique ont-ils repris autrement leur bâton des pèlerinages en République démocratique du Congo? La SENCO négocie le retour de l'opposant Moïse Katumbi au Congo-Kinshasa. La majorité présidentielle rappelle à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'opposition, précisément l'UDPS, dénonce une mauvaise foi du pouvoir en place. Le PPRD note un amalgame des faits et de rôles au niveau de la SENCO. La société civile appelle le président de la République démocratique du Congo au bon sens. Voilà tout pour les sommaires. Vox Congo. La SENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, recommande dans une correspondance adressée au président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, le retour en homme libre de l'opposant Moïse Katumbi au Congo démocratique. La SENCO plaide ainsi pour prévenir contre la condamnation de l'ancien gouverneur de la province du Katanga situé au sud-est du Congo démocratique. Moïse Katumbi, actuellement en Occident, officiellement pour des raisons de santé, est dans 2 affaires judiciaires, dont celle qui l'oppose à un ressortissant grec, Alexandre Stoupis, autour d'un conflit parcellaire, et celle qui l'oppose à l'État congolais au sujet du recrutement des mercenaires. La SENCO, dans son rapport d'analyse du dossier Katumbi, affirme que les accusations portées contre l'opposant et ancien premier citoyen de la province du Katanga ne sont ou n'apparaissent que comme une mascarade politique. La MP, majorité présidentielle, a réagi. Papi Lissassi est l'un des communicateurs de la MP. Nous constatons que la SENCO commence à faire des choses qu'on ne sait pas décrypter s'ils sont de l'Église ou de la politique. Parce que nous ne comprenons pas. Elle va demander la décrispation de Moïse Katumbi en quelle qualité? Or, la justice est en cours en train de faire son travail. Alors, nous regrettons beaucoup parce que les comportements de la SENCO, ça commence un peu à dépasser ses limites. Je dis à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et de deux, la justice est indépendante. Lorsque la justice fait son travail, elle est libre et indépendante. Papi Lissassi, communicateur à la MP, était au micro de Nancy Ngongo. Réponse du berger à la bergère, Ablavi Eboma est cadre au sein de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. En disant rendez à César ce qui est à César, à Dieu c'est ce qui est à Dieu, la majorité ne maîtrise pas le sens de cet adage. Les évêques sont des personnes qui vivent au Congo et la justice est d'abord dans sa création, dans ses origines, est un instrument de Dieu. Et si monsieur Kabila avait demandé aux évêques d'organiser un dialogue, en ce moment-là, il avait oublié rendre à César et à Dieu ce qui lui revient. C'est une fuite en avant. C'est bien dommage, mais il faut que nous puissions le dire. Vous savez, madame, monsieur Joseph Kabila, en 2015, lors de l'inauguration des travaux généraux, ils ont appelé ça État généraux de la justice. Monsieur Kabila, dans son discours d'ouverture, a dit ceci: la justice au Congo est une denrée rare. C'est lui qui a dit ça. Et cette phrase dit, les évêques ont compris. C'est pourquoi les évêques se sont adressés directement à M. Kabila pour lui demander d'ordonner à la justice de renvoyer M. Katumbi de toute poursuite. Qui reviennent ici, c'est son pays. Ablavi Eboma, ancien conseiller juridique du chef des files de l'opposition Etienne Tshisekedi, décédé en février dernier en Belgique et non encore inhumé, est également l'un des cadres de l'UDPS. Il était au micro de Nancy Ngongo. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti proche du pouvoir en place, on dénonce l'amalgame. Jean Nsaka est cadre au PPRD. La République démocratique du Congo est un État de droit et l'État de droit voudrait que les 3 pouvoirs classiques de l'État qui sont le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif soient respectés dans leur pratique. C'est un point de vue que les évêques ont émis et je pense qu'ils se sont trompés d'adresse. Ils devraient, à mon sens, s'adresser au pouvoir judiciaire, aux magistrats qui traitent les cas de Moïse. Et Moïse Katumbi, s'il est convaincu, il est innocent. Et aussi, il faudrait
rappeler aux compatriotes qui suivent que Moïse Katumbi n'est pas poursuivi pour des faits politiques. Ça, il faut qu'on le souligne. Et donc, si les évêques estiment que Moïse Katumbi serait innocent ou les faits lui reprochés ne seraient pas fondés, bon, ils n'ont qu'à approcher la justice, je ne sais pas en quelle qualité ils le feront, pour que l'on tire un peu au clair cette situation. Mais écrire au chef de l'État, solliciter du chef de l'État une relaxation de... Non, il se trompe d'adresse. Jean Tsaka, vice-président chargé de la mobilisation au sein de la Ligue des jeunes PPRD, était au micro d'Emmanuela Zandi. La nouvelle société civile du Congo note une mauvaise foi de la majorité présidentielle dans cette affaire. Jonas Tchombela est le coordonnateur de cette nouvelle société civile. La majorité ne joue pas le franc jeu avec ses interlocuteurs parce que là, demander de relaxer quelqu'un dont le dossier est vide, en quoi ça devient un parti politique? C'est de la mauvaise foi tout simplement. Vous savez que dans ce pays, la justice de notre pays est instrumentalisée et utilisée à des fins politiques. Tout le monde le sait. Et certains procès sont organisés juste pour réprimer les adversaires politiques. Ça, on le sait. Donc, l'instrumentalisation de la justice n'est plus à démontrer dans notre pays. L'instrumentalisation de la police et des services de sécurité sont suffisamment des choses que nous vivons au quotidien. Donc, le vrai problème, c'est un problème politique. Il a des solutions politiques. Et puis, le bâtiment dont on a de poursuivre M. Moïse Katumbi, mais son grand frère qui est le propriétaire, s'il dans ce pays, pourquoi ne pas s'en prendre aux vrais propriétaires? On s'en prend à son jeune frère. Donc, il y a un problème de deux poids, deux mesures et selon des intérêts des uns et des autres. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile, était au micro d'Emmanuela Zandi. Vox Congo. De lundi à vendredi sur votre radio. Fin de ce rendez-vous d'information. Merci de votre attention et également à Olivier Touzolana qui est derrière la baie vitrée pour la réalisation. Vous pouvez nous réécouter sur Facebook, Twitter et SoundCloud. N'hésitez pas de nous contacter sur Facebook en nous écrivant sur Vox Congo en un mot pour nous communiquer votre contact téléphonique afin de nous permettre de vous envoyer par WhatsApp ce programme radiophonique. Au revoir.